Martine. Bonjour Martin. Ah, clairement aujourd'hui c'est une journée un petit peu compliquée. Ça y est, le mauvais temps est enfin arrivé hein. Depuis le début de ce confinement, finalement on a eu beaucoup de chance. On a eu du soir des petits oiseaux qui chantent. Et bien, c'est terminé hein, voilà. Nous avons de la pluie sur un lit de pluie parsemé d'un peu de pluie. Moi ça me fout le moral dans les chaussettes. Voilà, j'avais envie de te dire que it's not one of the best days, you know. Alors attention, je vais attacher ma crinière de cheval parce qu'aujourd'hui nous repartons sur une nouvelle vidéo soin. Alors j'ai fait énormément de vidéos plutôt voilà, contenu un peu lifestyle, un peu funny. J'ai envie de retourner un petit peu en arrière, l'époque où je faisais mes vidéos sur mon lit, dans ma chambre, des vidéos make-up. Alors certes le setup pue la merde, le setup clairement aujourd'hui est pas mieux que l'ancien de la semaine passée, hein, c'est le même. Mais voilà, il est certes claqué au sol, mais il y a ce petit truc à l'ancienne. Toi-même tu sais, il y a quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Il y a ce petit côté Martine nonchalante qui nous plaît, qui me plaît fortement. J'ai vu que ça vous avait fait kiffer finalement cette vidéo spéciale masque. Et aujourd'hui j'ai envie d'aller a little step further bitch. On va un peu plus loin. Toi-même tu sais. Further. Parce qu'aujourd'hui nous allons faire un peeling les amis. You're not ready. J'ai passé une commande, donc j'ai payé, hein, j'ai acheté. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est pas un placement de produit. Enfin oui, je vais faire un placement de produits, mais produits que j'ai acheté. On n'a pas de Sephora en Belgique. Si tu es belge, tu le sais. Donc voilà, chaque fois que je voulais acheter du Sephora in real life, je me tapais Lille. C'était finalement voilà, le Sephora le plus proche de chez moi. Mais en Belgique, on a notre petit Sephora à nous, si on veut. Bon, on a les grandes enseignes comme ici Paris XL, Planète Parfum, toutes ces merdes là où il y a un peu de tout. Mais on a aussi des plus petites enseignes finalement qui sont hyper pointues, qui vont te vendre the best of the fucking best. En Belgique, par exemple, on a de Cosmeticary qui est donc un magasin sur Bruxelles. Ils ont aussi un e-shop et ils ont vraiment des produits haut de gamme, tu vois. Et ils vendent, c'est aussi un revendeur de The Ordinary. Alors The Ordinary, c'est pour moi des produits soins visage assez ouf. On est sur une gamme de prix hallucinante. Ils misent rien sur le packaging, donc on est vraiment sur des petites fioles. C'est les mêmes fioles pour tous leurs produits, donc ils ont un pack et ils changent uniquement les étiquettes. Donc on est sur vraiment un côté un peu marketing aussi, très pharmacie à l'ancienne, petite fiole, toi tu sais. Certes, ça a peut-être un côté marketing un peu nous on est bobo, tu vois, on s'en bat les couilles du packaging, mais quelque part ils jouent quand même sur ce truc un peu tendance, apothicaire. Et du coup en fait ça baisse le coût, on va dire colossal hein, le coût du pack. C'est ce qui coûte généralement le plus cher dans un produit, bien plus que le composant parfois en lui-même. Ils arrivent comme ça à détrôner des immensités dans les cosmétiques et dans les soins. Et à quoi est-ce que ça ressemble le peeling d'aujourd'hui? Et bien c'est... Hi baby, how are you? Alors là les amis, on est sur le peeling, c'est la Rolls-Royce, c'est la Rolls-Royce, c'est la Lamborghini. Là on n'est pas sur une vieille Dacia Duster, on est clairement sur une Carrera 911. Et regardez au passage, ils sont toujours là. Those bitches are still there. Là on est clairement sur un produit, ça te décape ton escalier hein. Le AHA 30%, BHA 2% Peeling Solution. Alors là on est sur un peeling à laisser poser maximum 10 minutes. Alors laissez-moi un petit peu vous expliquer pourquoi c'est le meilleur, tout simplement. Parce que des peelings, on a des milliers, mais ils n'ont pas tous le même dosage de principe actif. Faut savoir que la plupart des peelings sont à base de AHA, ce sont donc des acides de fruits hein. Et attention, point important, des acides de fruits certes mais solubles dans l'eau. Celui-là c'est toujours à base de AHA mais également, comme je l'ai dit là tantôt, de BHA. Alors faut savoir que les BHA c'est en fait des acides salicyliques qui lui par contre, hein, cet acide là il est soluble dans l'huile, que les connexions se font Martine. Donc les acides de fruits c'est super, c'est génial toi-même tu sais, ça va exfolier en surface tout ce qui est la première couche de l'épiderme, mais par l'intérieur des pores en fait, à l'intérieur des pores on est dans un environnement gras. Les BHA eux raffolent de cet environnement gras et ils se dissolvent en fait à l'intérieur des pores et vont tuer comme ça les bactéries. Vois-tu ce mouvement? Donc tu l'auras compris, en fait ce peeling c'est pas juste bien pour aller renouveler ton teint, le rendre moins terne hein, tout simplement hein. Surtout en ce moment avec le confinement on sort pas trop, là maintenant les mauvais jours arrivent, donc on peut vite avoir un teint un peu terne. Si tu es fumeur par exemple aussi, le teint des fumeurs c'est le pire teint du monde, on est sur des bas de yeux un peu jaunaches, le reste un peu grisonnant, donc ça va vraiment aller redonner une nouvelle vie entre guillemets à la peau de ton visage. Mais c'est aussi très bon du coup ce peeling là pour tout ce qui est problème d'acné par exemple. Bah, comme le disait si bien
la petite boîte que j'ai jetée entre temps, il faut vraiment pas en abuser. On est quand même sur un peeling, on est sur des DHA à 30%. Faut savoir qu'en institut ça peut bien évidemment aller jusqu'à du 70%, mais là on est vraiment sur des peelings acides de fruits hyper concentrés. Et je vous avoue, j'en ai déjà fait 2-3 en institut l'année passée, l'année d'avant aussi. C'est pas très agréable, hein, c'est le genre de peeling qui te brûle la gueule. Alors je vous avoue, en toute transparence, j'ai un peu peur. J'en ai lu beaucoup de bien, mais je me dis putain, est-ce que ça va me brûler la tronche? En plus c'est un peu chelou, le truc il est rouge sang. On va tester, je vais le laisser poser 10 minutes et puis on va voir si je fais une réaction ou pas. Peut-être que je vais pas avoir de douleur du tout et que je me fais des putains de films. Avant de commencer ça, je vous montre vite fait hein, ce que j'ai encore acheté de chez The Ordinary aussi. Au magasin Cosmeticary, j'ai acheté du The Ordinary. Putain, c'est très compliqué à dire. J'ai pris ça aussi, je connaissais pas du tout. C'est du Hair Care en fait, donc de chez The Ordinary. Alors là, on est sur un sérum peptide en fait, que tu mets à sec comme ça le soir sur tes racines, censé donner volume et faire épaissir un petit peu ton cuir chevelu. Thicker, denser, fuller, healthier. Et j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai vu ce putain de primer, je me suis dit oh my god bitch. J'ai acheté aussi un primer, je me le remercier. J'avais quand même envie de tester celui-là aussi, c'est la High Spreadability Fluid Primer. Alors là, voilà, on est sur un primer on ne peut plus simple, transparent. Je testerai hein, avant make-up, je vous dirai si ça vaut, ça veut dire que c'est pas très cher. Vous savez que ça j'ai payé 9 €, c'est que dalle. Alors que celui-là par exemple, ça c'est un autre petit masque peeling de chez Ren que j'ai acheté aussi en faisant cette commande là. Là on est donc sur du glycol lactique acide, je pense que c'était 30 ou 40 balles. Enfin voilà, tu vois, il y a tous les prix quoi. Alors ça je l'ai pas pris, ça c'était un cadeau, c'était en plus dans mon colis. C'est le Tan Luxe Super Glow et c'est assez ouf. J'ai reçu ce truc là, je savais pas trop ce que c'était, je savais pas ce que ça valait, j'avais fait une story Insta et vous avez été blindés à me dire c'est assez dingue, en plus c'est quelque chose que Caro utilise aussi, Caro Lune, ça va lui Caro. Et en effet c'est vrai que Caro a un putain de teint quoi, et elle utilise apparemment ceci. Alors je me suis mis quelques gouttes hier soir et je trouve que j'ai l'air bronzée. On dirait que j'ai fait une après-midi kayak. Je vous ai pas dit, j'ai nettoyé mon visage avec une huile nettoyante pour pas trop l'agresser. J'ai pas mis de crème de jour, j'ai rien mis, j'ai juste séché mon visage parce qu'il stipule bien à ne surtout pas appliquer sur visage humide. Ne pas utiliser sur une peau mouillée, appliquer uniformément du bout des doigts sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux. Really bitch. Cette formule ne doit pas être utilisée sur une peau sensible, abîmée ou une peau qui pèle. Éviter le contact avec les yeux, le contour des yeux. Putain, je le répète 2 fois. Ok, j'ai pas intérêt à en foutre dans mon œil. Ne pas laisser agir pendant plus de 10 minutes. Et ils l'ont mis en noir, gras, italique. Alright. Bon, j'ai peur. Bon, j'évite le contour des yeux. Oh fuck, ça commence déjà à piquer. Oh, sa mère. Ça pique même sur mes doigts, wesh. On dirait que je me tartine mon premier jour de règle sur la tronche. Bah franchement c'est pas très agréable, c'est pas intenable mais c'est vraiment pas gai. Moi j'ai pas mal d'ouvertures, les pores un peu dilatés, ma peau est un peu plus grasse. Genre quand je pince très fort mon nez je peux voir des petites saloperies en ressortir, donc c'est tout ici autour. Et là par contre les amis, mais là ça me brûle très très fort. Bizarrement ça me brûle un peu ici et là aussi en fait hein, donc cette espèce de zone ici qui est un peu plus grasse, c'est vrai, ça me brûle. Ok, ça fait 4 minutes que je laisse poser. 6 minutes to go. J'espère juste que ça va pas me laisser un teint rougeâtre parce que j'ai essayé de laver mes mains. Je sais pas si tu vois mais ça m'a laissé un peu des... On voit pas trop à la caméra mais j'ai un petit reflet rougeâtre quoi. Donc voilà, on va aller combattre les potentiels petits boutons. Ça va aussi en fait aller un petit peu éliminer les mini ridules, donc ça peut être cool aussi. Ça oblige entre guillemets ta peau à aller se renouveler hein. Par contre il conseille une fois que tu as fait ça pendant plusieurs jours vraiment de pas t'exposer sans protection au soleil. Ce qui me semble logique parce qu'en fait tu fragilises quand même une certaine barrière de ta peau. Elle doit se renouveler, donc c'est des nouvelles petites cellules toutes mignonnes hein, tu vois, c'est des petits bébés. Et donc il déconseille fortement d'aller te foutre pleine face in the sun en mode cookie baking quoi, hein. Faut vraiment se protéger, mettre une crème anti-UV la base. Je vous reviens quand c'est fini hein, de poser. Je pensais que ça allait plus s'absorber, ça reste très très rouge hein. Clairement ça reste très très rouge. Je vais laisser poser ça tranquillement et puis je vais nettoyer tout ça et on va voir si j'ai la peau déglinguée ou pas. Et c'est surprise, c'est la petite surprise du jour. À tout à l'heure. C'est bizarre parce que c'est encore humide à l'image mais en fait ça tire. C'est parti, on a laissé poser 10 minutes. Je vais prendre ma petite serviette, l'imbiber d'eau très chaude, puis je vais très très fort la torsader et alors placer en fait sur mon visage ma petite serviette, histoire de bien désincruster le rouge qui je l'espère n'aura pas coloré trop ma peau. Ou à mon avis pas du tout, hein. On va le découvrir ensemble. Ça pique encore plus. En fait, dès que tu mets une source de chaleur, là, c'est horrible. Peut-être avec de l'eau froide. Oh, ça brûle. Oh, ça picote.
Oh, pire que laisser poser masque. Ah, c'est horrible. Est-ce que j'ai bonne mine? Mais est-ce que je suis pas un peu rouge de ce truc? Ou c'est juste rouge parce que c'est ma peau qui est rouge? Bon, en vrai ça va, j'ai pas fait de réaction de ouf. Ah, un peu là. Là j'ai fait quelques mini réactions. Bon là c'est mes fameux boutons que j'ai depuis un petit temps. Mais sinon je veux dire j'ai pas fait de plaques horribles quoi. Par contre le moment où tu nettoies ton visage pour enlever le peeling, c'est horrible. Ça fait vraiment très mal. Ça brûle vraiment au niveau des arêtes du nez quoi. Et ici aussi bizarrement, pourtant c'est plus rouge là que là. Et c'est pourtant là que j'ai mal. Par contre, waouh, est-ce que tu entends la douceur? C'est très doux, c'est très lisse. Par contre c'est un peu sec. Ouais, c'est un peu sec donc je vais finir cette vidéo mais je vais aller me mettre après quand même une petite crème hydratante. Voilà ma petite Martine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, très cool ce produit, très intéressant, mais je pense à pas mettre dans les mains de n'importe qui. Je pense qu'il faut pas en abuser, c'est vraiment un truc que tu fais de temps en temps. Il y a pas mal de produits quand même, hein, parce que là je me suis mis quelques petites gouttes et je trouve que ça suffit largement. J'ai quand même mis la dose, faut pas que ça a vraiment diminué de ouf. C'est quand même quelque chose que tu gardes je pense dans ton armoire un petit temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Regarde-moi ce front luisant, regardez-moi comme il brille. Je te fais d'énormes bisous sur ta chatte, sur ton phallus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Martine. Et je crois que la prochaine vidéo ne sera pas une vidéo beauté. On va revivre des émotions fortes. Voilà, la prochaine vidéo sera un bond en arrière. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien la semaine prochaine. Bande de coquins. Je vous embrasse fortement. See you soon, bitches. La 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 la.